Effectivement, mais il faut savoir que les carrés militaires, les anciens combattants, on a un peuple qui vieillit en ce moment. Effectivement, notre problème, c'est que la Deuxième Guerre mondiale, 39-45, on en a très peu en Guadeloupe. On en a encore deux, un dissident et un qui a fait son service militaire, un de Marie-Galante et un de Trois-Rivières. Et bien sûr, chaque année, on déplore beaucoup de décès et on est obligé de travailler sur ce devoir de mémoire pour les élèves et puis pour les moins jeunes et pour certains anciens aussi, pour ne pas oublier que ces jeunes, ils ont donné la vie pour nous sauver. Sans eux, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Mais il ne faut pas dire qu'il y a de moins en moins. Il y en a beaucoup qui ont fait les dernières guerres, qui ont fait les Balkans, qui ont fait la Yougoslavie, enfin ex-Yougoslavie. Il y en a aussi qui ont fait le Liban. Il y en a qui ont fait l'Afghanistan. J'en ai encore pas mal, mais il y en a plein qui ne veulent pas se montrer parce qu'ils veulent faire leurs affaires personnelles. Moi, j'aurais dit souvent, il faut venir avec nous parce qu'on est 240 quand même anciens combattants dans les sections. On a 8 sections en Guadeloupe, 4 sur la Basse-Terre et 3 sur la Grande-Terre et 1 Marie-Galante. Donc on est quand même 240 membres et je pense que d'ici la fin de l'année, on sera 250. Donc il y en a du monde. Ah oui, très important, c'est un devoir de mémoire pour les jeunes. D'ailleurs, la petite jeune, elle a très bien chanté les couplets de la Marseillaise, plus les deux couplets, plus le refrain. Donc ça donne du frisson à tout le monde. C'est très important d'impliquer les jeunes. D'ailleurs, la semaine du 11 novembre, là, c'est la semaine patriotique. On va intervenir comme témoignage dans certains collèges. On doit aller à Pointe-à-Pitre le 8 et on doit aller dans un collège de Sainte-Anne le 12. Donc c'est très important de donner cette notion de patriotisme aux enfants parce que les élèves, des fois, ils veulent savoir ce qui s'est passé et il y en a beaucoup, les parents ne leur expliquent peut-être pas comme il faut et quand ils nous voient, ils nous prennent pour le même des stars. Donc, oui. Aujourd'hui, c'est un jour mémorable, c'est la fête du souvenir français. Vous savez que cette association qui est née, n'est-ce pas, en 1896 et qui est reconnue d'utilité publique en 1906, sa principale en dévotion, le souvenir français est là pour défendre la mémoire combattante. C'est une institution, n'est-ce pas, dont le rôle est de défendre, aussi d'entretenir la mémoire et aussi, surtout, le devoir mémoriel peut être là pour que le souvenir perdure et que nous soyons fiers de les avoir permis de gravir ces échelons pour que demain, nous ne soyons pas perdus. Parce que c'est bien beau de dire que ça ne compte pas, nous pas français, n'importe quoi, mais non. Nous avons un rôle primordial à jouer et la France, qu'on le veuille ou non, demeure la meilleure patrie. Et imaginez tous ces jeunes qui sont morts, parce que nous honorons ceux qui sont morts, qui ont donné leur vie. Imaginez tous ces jeunes qui partaient à l'aventure, ces dissidents qui partaient, n'est-ce pas, qui beaucoup sont morts dans les canaux de Saint-Canal Dominique, qui partaient sans, à l'époque il n'y avait pas la télé, on ne savait pas qui était De Gaulle, mais ils avaient une idée fixe. Il fallait défendre la meilleure patrie au péril de leur vie, au mépris de leur vie. Et en ce sens, nous leur devons, n'est-ce pas, cette journée, nous leur devons une véritable dévotion. On ne doit pas oublier. On ne doit pas oublier, il ne faut pas dire que mais à quoi ça sert? Non. Et puis, nous avons des casques bleus, nous avons des jeunes OPEX, nous avons des jeunes Guadeloupéens qui sont actuellement au Moyen-Orient, qui sont en Afrique subsaharienne, qui sont casques bleus et ils sont là pourquoi? Eh bien, pour défendre une certaine idée de la démocratie, pour que les hommes et les femmes, les civils puissent être en sécurité et ils leur font tout ça, ils ne sont pas payés. Ils leur font tout ça, ils sont prêts à donner leur vie pour que la démocratie perdure, pour que le mot liberté, n'est-ce pas, ait un sens. Nous avons cette année rendu hommage à un jeune Flaubert, qui est un jeune de Basse-Terre,
qui est mort à 19 ans. Il est parti, il est mort à 19 ans, il a eu la croix de guerre. L'an passé, nous avions honoré Desbonnes, Marcina Desbonnes. Et à la fin au mois de décembre, nous allons honorer aussi Léon Léopold, le capitaine, qui a participé au débarquement en Provence en 1944. Et nous allons aussi honorer le soldat maréchal des logis Tacite du Moule, qui a participé à la guerre d'Indochine. Et nous continuons, nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais avec le concours des municipalités, on fait un recensement de manière à ce que nous puissions rendre hommage, honorer ceux qui sont morts, qui ont donné leur vie. Comme chaque année, le 1er novembre, nous sommes au cimetière pour pouvoir accompagner le souvenir français pour honorer les tombes de ceux et celles qui sont tombés pour la nation. De plus en plus, les écoles y participent et c'est très bien organisé. On peut remercier aussi le souvenir français pour la participation. Absolument, c'est un devoir de mémoire qui est très important pour d'abord se rappeler, dans le cadre des souvenirs de tous ceux qui ont combattu pour la liberté de notre patrie, mais aussi qui combattent sur tous les fronts extérieurs, et se rappeler avec beaucoup d'émotion, grâce à la présence du souvenir français, mais aussi des nombreux anciens combattants, des porteurs de drapeaux, et bien que lorsque l'on a de l'engagement pour son pays, et bien on va jusqu'au bout de cette logique et on se bat jusqu'à perdre la vie. C'est aussi un grand moment pour montrer à la jeunesse qu'il y a des moments importants dans la construction d'une nation, et ce recueillement devant les tombes des anciens combattants au niveau du carré de Saint-Claude témoigne de cette mémoire, et témoigne aussi du grand travail, de l'important travail que mène le souvenir français pour accompagner et surtout entretenir ces tombes qui sinon seraient à l'abandon parce que pour certaines, elles sont vraiment très anciennes. Je parlais de la jeunesse, effectivement, c'est important de voir aussi que la jeunesse de ce territoire, de cette Guadeloupe, eh bien, participe à ces moments de commémoration, parce que c'est elle à qui l'on passe le flambeau pour que cette mémoire perdure au-delà des temps. Il ne faut surtout pas que l'histoire s'oublie, parce que lorsqu'on oublie son passé, on peut faire des erreurs gravissimes pour la suite de son avenir.